Il est 6 heures. Madame, monsieur, bonjour. Agréable début de matinée. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire. À suivre dans la grande matinale d'Info de Sport à 6h20, l'invité du jour, Diakité Ibrahim, a reçu la représentante du secrétaire général de l'ONU. Elle évoque l'engagement des Nations Unies dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux jeunes garçons. Mais bien avant, dans le journal des sports, Ange Ansoukoulou va évoquer le handball, où nous dit-il, le Red Star chez les hommes et Bandama Handball Club chez les femmes sont les champions de Côte d'Ivoire. Mais avant d'y arriver, un journal, le 6h, dont voici les principales avec vous, Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Didier Fondin. Élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire, plus de 50% des résultats ont été livrés. Depuis hier, au moins 117 communes et 14 régions ont déjà connu leurs résultats. À suivre la réaction de quelques candidats élus dans ce journal. Nous sommes le lundi 15 octobre, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la femme rurale. En Côte d'Ivoire, ces femmes représentent 67% de la main-d'œuvre agricole, mais leur travail reste encore mal récompensé. Et puis, à l'international, élection régionale en Bavière, les alliés de Angela Merkel essuient un revers. Une défaite jugée historique et qui fragilise un peu plus le gouvernement allemand. Voici pour l'essentiel, bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par l'actualité en ce moment. Élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Plus de 50% des résultats déjà livrés. En tout cas, pour les municipales, 50% des résultats ont été livrés. 117 communes ont déjà connu leurs résultats et 14 régions ont également été publiées. Sur les chiffres publiés par la Commission électorale indépendante, le RHDP arrive en tête, suivi des indépendants, ensuite le PDCI-RDA et enfin le FPI. Et ce lundi, la suite des résultats sera livrée par la Commission électorale indépendante. Et en attendant de connaître tous les résultats, pour les communes qui connaissent déjà leurs résultats, les maires élus jubilent. On prend la direction de Napié où notre correspondant Siekwasi est allé à la rencontre du candidat RHDP élu, Iyo Dokatiene Siekwasi. Napié, il est presque 16 heures. Au domicile de Yeo Dokatiene, la fête a déjà commencé. Les femmes sont arrivées de tous les coins de la ville pour rendre hommage mérité à leur maire réélu. Sur le visage du candidat, la fatigue de la campagne électorale est toujours palpable, mais c'était le prix à payer pour garder son fauteuil devant ses concurrents. Cette victoire, il avait promise au président de la République lors de notre premier passage. Yeo Dokatiene. À 4 candidats, j'ai battu le 3. Si je ne travaille pas, je ne vais pas gagner comme ça. Je veux dire à Alassane que je suis gagnant à Napié ici pour RADP à 100%. On va commencer pour l'eau potable qui fatigue les gens ici à Napié. Quand on finit ça, on va travailler pour le marchand. Yeo, j'étais sûr par ses compétences. S'il n'avait pas eu, Napié allait tomber dans le trou. C'est l'autre qu'il faut pour Napié. Soro Dotenime Brigitte, il a réalisé beaucoup de choses à Napié. Il n'est pas mon parent, mais il devait gagner. Je suis fier et fier encore. Élection scène pas la guerre. Diarasuba Nilara est candidat malheureux devant Yeo Dokatiene. À 75 ans, il ne voulait que le changement à Napié. Mais la vie continue. On accepte les résultats. Je n'ai rien contre lui du tout. Au contraire, je voudrais, avec notre action, que les affaires changent. Ces candidatures-là, c'est pas contre le parti ni contre l'État. C'est pour que les choses changent. Nous l'avons exprimé. S'ils ont gagné, je pense que ça leur permettra de changer. Félicitations quand même pour le candidat gagnant, puisque c'est mon parti qui a gagné. Demain, la réaction du vainqueur de la commune de Korogo. 2 candidats, rappelons-le, étaient en compétition. Lazani Koulibaly pour le compte du RHDP et Soro Siriki, candidat indépendant. Siekwasi Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Quittons le nord du pays pour l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Toulepleu. Là-bas aussi, le maire sortant a été réélu. Denis Cazion, candidat du PDCI-RDA, arrive en tête. On a recueilli la réaction du maire réélu qu'on va écouter, Denis Cazion. Les parents de tous les pleurs ont placé leur confiance en moi pendant 5 ans. Ils viennent de renouveler cette confiance dans ma zone. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de chauffourée. Et ça, lui, est mon adversaire qui n'a pas démérité, 30% du scrutin. Le premier mandat, nous avons réhabilité la ville. Aujourd'hui, il fait bon vivre à tous les pleurs. Maintenant, il faut s'occuper des jeunes et des femmes avec donc des projets pour eux. Et nous avons un carnet d'adresses pour nous atteler à cela. Et très rapidement, d'ici 1 an, je pense que nos jeunes et nos femmes vraiment pourront avoir le sourire aux lèvres. Notre mission en tant que maire est de continuer dans ce sens pour que les parents soient heureux. Et ouvrir la ville aussi à d'autres partenaires qui pourront vraiment venir nous aider à soutenir nos parents. Les populations expriment leurs attentes après les élections. Bien entendu, après passer le moment de la ferveur et de la joie de résultats, il faudra très vite se mettre au travail puisque les populations attendent beaucoup de ces élus. À Dimbokro, par exemple, la population d'Unzi exprime déjà ses attentes. Charles Cablan.
Dimbokro, capitale de la région d'Unzi, au lendemain des élections régionales et municipales, la ville a repris son train-train habituel. Fini les cortèges sonores et autres affiches publicitaires de campagne, les populations, elles, demandent déjà aux élus de tenir leurs promesses de campagne. Et l'une de leurs préoccupations reste la question de l'emploi. À Dimbokro, il n'y a pas d'activité, pas d'usine en tant que telle. Donc nous comptons sur eux, nos élus, pour qu'il y ait des usines, pour que Dimbokro avance, surtout pour que les jeunes aussi soient indépendants. La région d'Unzi, naguère prospère et épicentre de l'ancienne boucle du cacao, souffre de son réseau routier quasiment inexistant aujourd'hui. Même pour aller aux élections, on a un ami qui nous expliquait que avec la pluie, pour pouvoir rejoindre les centres de vote, c'était vraiment difficile. Tu as moto, mais tu es obligé de faire beaucoup de choses pour ne pas tomber. Ils n'ont qu'à revoir les routes. La voie Dimbokro-Bukanda, elle est complètement dégradée. On a comme l'impression qu'il n'y a même pas de bitume. Vraiment, si le nouveau président pouvait réhabiliter pour nous, ou bien reprofiler, ça sera vraiment intéressant pour la population de Kwasi-Kwasi, Bukanda et autres. Ça permettra de faire sortir au moins nos productions. Ça nous permettra d'effectuer un voyage en un temps record. 3 listes se sont affrontées pour la présidence du conseil régional et 2 autres pour la municipalité. Charles Cablan, Yaoblé Kwasi, Dimbokro, Radio Côte d'Ivoire. Les élections locales se sont globalement bien déroulées sur l'ensemble du territoire. C'est ce qui ressort du moins de l'observation de la Poésie, qui est la plateforme qui regroupe les organisations de la société civile pour l'observation des élections. Cette plateforme a déployé 900 observateurs avec la méthode de comptage rapide des voix. Elle a produit sa déclaration hier dimanche sur le processus électoral. Docteur Marie-Paul Kodjo, porte-parole de la Poésie. Il y a eu quelques incidents, surtout des retards dus à la forte pluie et aussi des retards dus au matériel qui manquait. Mais dès que la CEI a été saisie, elle a rapidement pallié à cela. Il y a eu des tablettes qui étaient défectueuses, mais il y avait le système manuel. Globalement, les élections se sont bien passées. Certes, il y a eu des poches de violence sur 100 bureaux de vote. S'il n'y en a que 2 où il y a eu des violences, je peux dire sans me tromper que ces élections locales se sont globalement bien passées. En ce sens que nous avons fait de la sensibilisation, des campagnes d'éducation civique aux populations de non-violence et dans l'ensemble, ces campagnes ont été suivies. Nous avons motivé les jeunes et les femmes à aller voter massivement et nous sommes heureux que cela ait pu se faire. On donne cette information en politique. Congrès extraordinaire du PDCIRDA. La rencontre se tient ce lundi à Daokro. Selon les organisateurs, plus de 4000 militants prendront part à ce congrès qui devrait permettre de redynamiser les instances du vieux parti. Ce lundi 15 octobre, c'est la journée mondiale de la femme rurale. Oui, est-ce que vous le savez, Didier Fondin, les femmes rurales représentent un quart de la population mondiale. D'ailleurs, c'est elles qui cultivent ce que nous mangeons. Elles renforcent aussi les économies. En Côte d'Ivoire, par exemple, elles représentent plus de 67% de la main-d'œuvre agricole, mais elles restent encore moins nanties, ces femmes-là. Pour une meilleure condition de vie, elles sont célébrées ce lundi 15 octobre à travers la journée mondiale de la femme rurale. Le gouvernement a justement mis en place des mécanismes pour résoudre ces difficultés. La ministre de la Femme en parle dans la déclaration du gouvernement Liramata Bakayoko. 75% des femmes des zones rurales vivent en dessous du seuil de pauvreté. Dans cette optique, plusieurs actions du gouvernement sont mises en œuvre, notamment le projet de gestion novatrice du Fonds national Femmes et Développement qui a assuré de 2007 à 2015 le financement des activités de 11 711 femmes avec une dotation de 2,47 milliards de francs CFA. Le fonds d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat féminin d'un montant de 5 milliards. Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, de la Première Dame, avec un capital de 10 milliards de francs CFA qui a permis à 200 000 femmes bénéficiaires de mener à bien leurs activités et de les diversifier. En outre, la fourniture en eau potable et en électricité de plusieurs localités du pays concourt également au bien-être quotidien des femmes des zones rurales. Le conseil régional de l'IFU met en place un plan de développement. Oui, c'est ce qu'on appelle le plan stratégique de développement de la région de l'IFU. Un atelier s'est tenu pour former les directeurs et chefs de service de la région de la préfecture de la réunion a eu lieu à la préfecture de Daokro. Tout cela pour outiller tous ces responsables sur le plan de développement de la région. Témoin pour Radio Côte d'Ivoire, Honoré Niaré. Gagner la bataille du développement dans le IFU, tel est l'objectif visé par le conseil régional qui a initié durant 2 jours un atelier de formation des directeurs et chefs de service
à la préfecture de Daoukro. Placé sous l'égide de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, cet atelier permet d'assurer en effet la cohérence des investissements à réaliser sur l'ensemble de la région, nous dit Kwaku Patrice du Conseil régional de l'IFU. Il a paru nécessaire donc d'initier ce plan stratégique de développement pour donc avoir la boussole nécessaire pour la mise en œuvre du développement de la région. Qu'il s'approprie ce travail parce que l'aboutissement heureux de ce travail-là va permettre d'avoir une meilleure vision pour le développement de la région de l'IFU. Une volonté affichée par de nombreux participants. Ebene Kofi est le directeur régional de la protection sociale. Chacun des services que nous représentons en région aura l'occasion aussi de pouvoir mener ses activités pour le bien des populations de la région. Donc c'est un outil que nous allons nous approprier aussi dans le cadre de nos missions. Le préfet de la région de l'IFU, préfet du département de Daoukro, Koné Lobognon Jacques, qui a présidé la cérémonie, a salué l'initiative du conseil régional qui vise à mettre en place un cadre d'orientation du développement régional. Je tiens à remercier le conseil régional pour sa vision. On sait où on va et que toute la région de l'IFU, nous ayons un développement harmonieux, équilibré, Daoukro, Mbayakro et Krikro. Honorine Niaré, Daoukro pour Radio Côte d'Ivoire. L'actualité hors de chez nous, en Allemagne, les alliés de Angela Merkel essuient un revers. Oui, c'est ce qu'on appelle une vraie déconfiture pour les alliés de la chancelière Angela Merkel, de quoi fragiliser un peu plus le gouvernement allemand. Jamais la CSU n'avait réalisé un si mauvais score depuis les années 1950, alors qu'ils avaient obtenu 47% des voix lors des dernières élections régionales. Il y a de cela 5 ans, les alliés bavarois d'Angela Merkel recueillent donc hier dimanche, près de 37% des suffrages. C'est une défaite historique pour les alliés de la chancelière Angela Merkel. En Israël, le pays se donne une semaine pour de nouvelles négociations avec le Hamas. Le cabinet israélien de sécurité propose de donner une nouvelle chance à la négociation entre Israël et la bande de Gaza et remise à ce stade les menaces d'attaque de grande envergure sur l'enclave palestinienne. Mais l'arrêt des livraisons de carburant décrété par le ministre israélien de la Défense est toutefois maintenu. Point final de ce 6h, le rappel des titres. Élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire, plus de 50% des résultats ont été livrés depuis hier. Au moins 117 communes, 14 régions ont déjà connu leurs résultats. Vous avez pu suivre la réaction de quelques candidats élus. Nous sommes le lundi 15 octobre, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la femme rurale. En Côte d'Ivoire, ces femmes représentent 67% de la main-d'œuvre agricole, mais leur travail reste encore mal récompensé. Et puis, élection régionale en Bavière, les alliés de Angela Merkel essuient un revers, une défaite jugée historique et qui fragilise un peu plus le gouvernement allemand. Jean Moukouakou, merci beaucoup, mesdames, messieurs. On se retrouve juste après les informations du Journal des Sports. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le Journal des Sports, Ange Assoukro. Il est bien là, Ange Assoukro, bonjour. Didier Fanderisman, bonjour. Et nous commencerons l'actualité sportive par le handball. Le Red Star nommé Bandama Handball Club pour les femmes sont les champions de Côte d'Ivoire. Chez les hommes, le Red Star a bâti son succès autour de sa victoire lors de la manche aller contre son rival pour le titre, la Renaissance Don Bosco. Hier, Don Bosco a battu le Red Star 30-27, 3 points d'écart qui se sont avérés insuffisants. La SOA et Sport Plus ont fait match nul 24-24. Bandama Handball Club se succède à lui-même au palmarès du championnat national. Bandama a battu l'Africa Sport 26-20 dans l'autre rencontre des femmes. Habitat s'est imposé face à Sphinx 36-22. Habitat termine sur la 3e marche du podium. Tennis, Novak Djokovic a remporté hier le Masters 1000 de Shanghai. Le Serbe a battu en finale le Croate Borna Koric 2-7-0, 6-3, 6-4. C'est la 4e fois que Djoko remporte le Masters 1000 de Shanghai. Novak Djokovic obtient le 32e Masters 1000 de sa carrière.
Et puis nous parlons de football éliminatoire de la CAN 2019. La 4e journée a débuté hier avec 2 matchs. Les éléphants jouent demain en Centrafrique. D'abord, les 2 matchs joués hier. Le Kenya a battu l'Éthiopie 3-0. Le Kenya est premier du groupe F. La Guinée-Bissau s'impose face à la Zambie 2-1 et prend la tête du groupe K avec 7 points. Et vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire joue pour le compte de la 4e journée demain mardi à 15h au complexe sportif Barthélemy Boganda de Bangui. Les Fauves de Centrafrique accueillent la Côte d'Ivoire lors de la manche aller vendredi dernier. Ce sont les éléphants qui se sont imposés face aux Fauves du Baou-Gambie. 4-0. Hier, des supporters des éléphants se sont prononcés dans Maxi Sport. Ils se sont même projetés sur la manche retour. On a gagné d'abord là-bas 3-0, puis aussi on a perdu à Boissé 3-2. Donc, le cas se concentrer pour jouer le prochain match qu'on va qualifier la Sud-Afrique. Le gardien de but et la défense m'ont agréablement surpris. Je demanderais que vraiment ces 2 compartiments restent sur cette dynamique pour le match retour à Bangui. Pour le milieu du terrain et l'attaque, il n'y a rien à dire. Vraiment, c'est très bien. Si Camara pouvait reconduire la même équipe, bon, ça me ferait plaisir. Ce match m'a beaucoup donné de satisfaction, à la défense surtout. Avec le but de Baye, vraiment, ça m'a beaucoup remarqué ce jour. Si M. Camara peut garder cette cohésion-là, après, du grand plaisir au match retour. La satisfaction des supporters ivoiriens hier dans Maxi Sport et quelques conseils donnés par ceux-ci pour le match de demain. Centrafrique, Côte d'Ivoire à 15h. Match à suivre bien sûr sur Radio Côte d'Ivoire et également sur RTI 1. Fin samedi dernier de la 3e journée de ces éliminatoires de la CAN 2019. Le bilan affiche 2 pays qui ont fait carton plein lors de la phase aller. 3 matchs, 3 victoires pour la Guinée dans le groupe H. Celui de la Côte d'Ivoire où la Guinée a 9 points. La Côte d'Ivoire est 2e avec 6 points. Et carton plein également pour la Tunisie dans le groupe J. On va migrer en Europe. C'est la Ligue des Nations. Victoire de l'Italie face à la Pologne. 1-0. Premier succès de l'Italie dans cette Ligue des Nations. 1-0, vous l'avez dit. Le but italien a été inscrit par Cristiano Biraghi dans le temps additionnel. La Russie a battu la Turquie 2-0. La Roumanie et la Serbie ont fait match nul 0-0. Israël a battu l'Albanie 2-0. Le Monténégro s'impose largement contre la Lituanie 4-1. À suivre aujourd'hui, un alléchant Espagne-Angleterre à 18h45. Et puis, noté en amical, le Portugal a battu l'Écosse 3-0. Le Portugal sans Cristiano Ronaldo. Retour de l'information sportive, c'est à 7h20. La matinale sport présentée par Fernand Kouakou.